Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à un aspect peu connu de l'astrologie, l'étude de la vitesse des astres dans le thème natal. Au niveau individuel, on s'intéresse particulièrement à la vitesse de la Lune et de Mercure, car ce sont les astres les plus rapides, et leur vitesse peut varier beaucoup chaque jour. Au niveau collectif, on pourrait s'intéresser à la vitesse de Pluton, qui varie beaucoup en fonction de sa position en signe. En effet, Pluton passe plus de 30 années dans le signe du Taureau, alors qu'il ne passe que un peu moins de 12 ans en Scorpion. Donc au niveau individuel, on étudie la vitesse de la Lune et de Mercure. La Lune indique le plan instinctif, Mercure le plan mental. Comment calculer la vitesse d'un astre un jour donné? On a deux méthodes. Soit vous avez un logiciel astrologique, alors vous appuyez sur le bouton et vous faites le calcul tout seul. En précisant calcul de la Lune avec la correction de la parallaxe, c'est plus précis que sans la parallaxe, car le calcul avec la correction de la parallaxe permet d'avoir une position topocentrique, c'est-à-dire au lieu où on se trouve, alors que les éphémérides calculent une position géocentrique depuis le centre de la Terre. Donc deuxième méthode pour calculer, vous avez des éphémérides. Si vous n'avez pas d'éphémérides, on trouve gratuitement des éphémérides sur le site astro.com. Comment calculer la vitesse moyenne d'un astre un jour donné avec des éphémérides? Il faut savoir que les éphémérides sont donc moins précises qu'un logiciel, car les éphémérides calculent les positions astrales depuis le centre de la Terre, alors qu'un logiciel il peut calculer une position topocentrique. La différence entre le calcul topocentrique et géocentrique est significative pour la position de la Lune. Pour les autres astres, elle est totalement négligeable. Exemple. Calcul de la vitesse moyenne de la Lune le jour de naissance de François Hollande. François Hollande est né le 12 août 1954 à 0h10 heure légale. L'heure légale, c'est l'heure de l'état civil. À Rouen. Ce qui correspond au 11 août 1954 à 23h10 en temps universel. Le temps universel est utilisé dans les éphémérides et c'est ce qui correspond à l'heure de Londres. Donc là, j'ai mis les éphémérides au mois d'août 1954, le mois de naissance de François Hollande. Pour calculer la vitesse moyenne de la Lune, on prend déjà la colonne Lune ici, ça c'est Soleil, Lune, Mercure, colonne Lune. On prend la position du 12, 17 degrés 57 Capricorne, moins la position de la Lune le 11, 5 degrés 05, pour avoir la distance moyenne parcourue et ainsi la vitesse. Donc ce qui fait, août 1954, position de la Lune le 12 août, 17 degrés 57, position de la Lune le 11 à 0h, 5 degrés 05, 17 degrés 57 moins 5 degrés 05 égale 12 degrés 52. Ce qui signifie que le jour de la naissance de François Hollande, la Lune va à la vitesse de 12 degrés 52. Donc c'est un calcul géocentrique, mais avec un ordinateur, un calcul topocentrique, on arrive à une vitesse de 13 degrés 02. Donc vous voyez, entre 13 degrés 02 et 12 degrés 52, il n'y a pas beaucoup de différence. Pour calculer la vitesse de Mercure, on fait la même chose, mais en regardant cette colonne, bien entendu. Comment interpréter la vitesse de la Lune et de Mercure? La vitesse moyenne de la Lune varie de 11 degrés 40 à 15 degrés 23, soit une vitesse moyenne de 13 degrés 30. La vitesse moyenne de Mercure varie de 0 degré à 2 degrés 10, tout en sachant que Mercure peut reculer, soit une vitesse moyenne de 1 degré par jour. Si la Lune est rapide, donc rapide plus de 13 degrés 30, la réactivité est immédiate, la réponse émotionnelle. Suivant les cas, on peut avoir de la vivacité, de l'impatience, mais également de l'affolement. Si la Lune est lente, donc moins de 13 degrés 30 par jour, on répond avec une certaine lenteur aux situations extérieures. Si Mercure est rapide, donc plus de 1 degré par jour,
C'est un démarrage rapide sur le plan intellectuel. Les personnes avec un Mercure rapide assimilent plus vite que celles avec un Mercure lent. Si Mercure est lent, moins de 1 degré par jour, on a besoin d'un certain temps pour savoir ce qu'on pense et pour l'exprimer. Important, Mercure lent ou rapide n'a rien à voir avec l'intelligence. On peut avoir un Mercure lent et être très intelligent, mais une personne intelligente avec un Mercure lent peut mettre du temps à comprendre. Il est important de savoir qu'il ne faut pas interpréter la vitesse d'un astre seul, il faut la combiner avec sa position en signe maison. Mais la vitesse d'un astre seul donne une idée. Donc j'ai fait déjà un premier tableau avec 6 politiques français et les vitesses de la Lune et de Mercure. Alors François Hollande, Marine Le Pen, Manuel Valls, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn. Ici la Lune. La vitesse est ici. Alors c'est facile. En rouge, on a une Lune qui est rapide, supérieure à 13,30, et en vert, une Lune qui est lente, inférieure à 13,30. Et la même chose pour Mercure ici. En rouge, la vitesse est ici. La vitesse de Mercure est supérieure à 1 degré, donc rapide. Et en vert, la vitesse de Mercure est lente. Donc on s'aperçoit, première chose, que les personnalités qui ont la Lune qui va moins vite que la moyenne, donc ils sont ici en vert, donc François Hollande, Alain Juppé et Dominique Strauss-Kahn, ici, sont relativement calmes, à l'exception de Dominique Strauss-Kahn, mais là c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'une Lune en bélier, ici, la Lune en bélier, c'est assez impulsif. Les politiques qui ont la Lune qui va plus vite que la moyenne, donc ici en rouge, sont Marine Le Pen, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Eux, ils sont plus émotifs, mais avec une différence importante. On s'aperçoit que Marine Le Pen, ici, elle a une Lune rapide avec un Mercure rapide. Donc quand les deux astres sont rapides, c'est plus facile de contrôler son émotivité. C'est le même cas pour Manuel Valls, qui a la Lune rapide et Mercure rapide, alors que Nicolas Sarkozy, ici, il a une Lune rapide et un Mercure lent. Donc, dans cette liste de 6 hommes politiques, hommes et femmes, Nicolas Sarkozy est celui qui a le plus de difficultés à contrôler son émotivité. Bien entendu, ça c'est une disposition de naissance. Avec le temps, c'est plus facile de contrôler son naturel. Deuxième tableau, les leaders spirituels. Donc là c'est pareil, j'en ai choisi 6. Mathieu Ricard, Gandhi, le Dalai Lama, le 14e, c'est celui d'aujourd'hui, Amma, le pape François et l'ayatollah Khomeini. Donc même principe, en rouge, Lune rapide, en verte, Lune lente, en rouge, Mercure rapide, en vert, Mercure lent. Donc on s'aperçoit tout de suite, dans un premier coup d'œil, que les leaders spirituels ont une majorité de lunes lentes, en vert. Effectivement, quand on veut faire un développement spirituel, il vaut mieux maîtriser ses émotions. Les deux exceptions, donc les deux leaders spirituels qui ont une lune rapide, sont Amma, ici, avec une lune rapide, plus rapide que la moyenne. Alors Amma est la fondatrice de l'ONG Embracing the World, mais sa lune rapide est compensée par un Mercure rapide. Vous voyez, un Mercure rouge, ici, rapide. En revanche, chez Gandhi, ici, on s'aperçoit que lui aussi il a une lune rapide, mais un Mercure lent. C'est là qu'on voit les limites de cette méthode et qu'il faut étudier le thème en entier. En effet, la lune, je ne l'ai pas fait là, mais la lune de Gandhi en maison 10 est maîtrisée par un soleil en balance 12, un soleil donc harmonieux et qui recherche la discrétion. Donc la vitesse de la lune et de Mercure donne une idée, mais si on veut une idée plus précise, il faut étudier le thème en entier. Ensuite, on constate que chez les leaders spirituels, pour Mercure, c'est Mercure rapide qui domine.
avec 4 cas sur 6. Mathieu Ricard, Hama, le pape François et Khomeini. Donc l'intellect domine les impulsions. L'exception est le Dalai Lama qui a un Mercure lent, mais qui est compensé par sa position en Gémeaux, en domicile. Et Gandhi, mais on a parlé de Gandhi tout à l'heure. Ensuite, tableau suivant, les personnalités alternatives, donc qui se battent pour une société différente. Nicolas Hulot, Élise Lucet, José Bové, Julian Assange, Edward Snowden, Sylvie Simon, Jean-Pierre Petit et Michael Moore. Alors c'est très impressionnant là, car les 8 personnalités alternatives, donc qui se battent pour avoir une société différente, ont toutes sans exception une lune lente. Donc une lune qui va moins vite que la moyenne. Donc si on veut changer le monde, il vaut mieux maîtriser ses émotions. On voit même une petite dominante de la lune en Scorpion. Ici, chez Julian Assange, Edward Snowden et Sylvie Simon. Effectivement, la lune étant la célébrité, la lune en Scorpion, signe radical, montre que la célébrité peut arriver avec des idées qui tranchent. On note aussi, c'est très net, que 6 personnalités ont des mercures rapides, rouges ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 8. Donc pour réussir en étant une personnalité alternative, la combinaison c'est lune lente et mercure rapide. Les exceptions sont Élise Lucet, qui a un mercure lent, mais en taureau et rétrograde. Le taureau est un signe obstiné, donc c'est quelqu'un qui met du temps à travailler ses dossiers, mais mercure en taureau n'est pas ici rédhibitoire. Et chez Sylvie Simon, qui a également un mercure lent. Mais Sylvie Simon s'est battue contre l'industrie des vaccins. Le mercure en Scorpion aimant bien les défis. Et une dernière liste, la liste des musiciens. Donc ici, Madonna, Thomas Bangalter, Guillaume Homem, Christo. Ce sont les 2 membres de Daft Punk. Louis Bertignac, Lady Gaga, Cool Chain, Joey Starr, ça c'est les 2 membres de NTM, le groupe de rap, Jean-Louis Aubert et Mylène Farmer. Donc là, encore on a quelque chose de différent. La lune représente le ressenti intérieur. Contrairement aux autres fois, on voit ici qu'une lune rapide domine nettement. On a 4 cas, donc Madonna, Thomas Bangalter, Guillaume Homem Christo et Lady Gaga, qui ont une lune rapide. En effet, une lune rapide donne de l'intuition. Donc ça, c'est favorable si on veut faire de la musique. On note aussi, chez Mercure, 7 cas sur 9 avec Mercure en signe féminin. Donc en signe de terre et d'eau. Mercure en signe féminin est favorable pour une pensée liée davantage à une intuition qu'à une action. Mercure en poisson domine aussi chez ces personnes, le poisson étant un signe artistique de création. On s'aperçoit également que Mercure rétrograde ne nuit pas, au contraire, donc on l'a 4 fois chez Madonna, Louis Bertignac, Lady Gaga et Joey Starr. Au contraire, ça permet de retravailler ces textes. Et on a un nombre anormalement bas ici, avec Mercure, de personnalités avec un Mercure lent. On en a que... Non, c'est à peu près équilibré, non, c'est à peu près équilibré en fait. On a à peu près un même nombre de personnalités avec un Mercure rapide et un Mercure lent. Non, c'est à peu près égal en fait. Donc là, on ne peut pas tirer de conclusion sur ce plan. Mais en tout cas, la lune rapide est très favorable, Mercure en eau et Mercure en signe féminin. En poisson et en signe féminin. L'étude de la vitesse des astres est souvent négligée, mais elle est utile dans une étude détaillée. Il ne faut jamais sortir un facteur astrologique de son contexte, on l'a vu avec Gandhi, où la vitesse de la Lune et de Mercure n'explique pas tout. Pourtant, l'étude de la vitesse des astres donne la plupart du temps de très bons résultats. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt, au revoir.